Une méditation tirée du livre Maranatha, le Seigneur vient, d'Ellen White, 3 décembre. Les impies reconnaissent la justice de Dieu. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Romains 14, versets 10 et 11. Comme fascinés, les méchants ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils voient dans ses mains les tables de la loi divine, les statuts qu'ils ont méprisés et transgressés. Ils sont témoins des exclamations de surprise, d'admiration et d'adoration des rachetés, et lorsque leurs accents mélodieux parviennent aux oreilles de la multitude qui est en dehors de la ville, tous s'écrient d'une même voix « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Apocalypse 15, verset 3. Et tombant sur leurs faces, ils adorent le Prince de la vie. Satan semble paralysé. En contemplant la gloire de la majesté de Christ, l'ancien chérubin protecteur se souvient d'où il est tombé. Quelle chute pour ce brillant séraphin, pour ce fils de l'aurore! Combien il est maintenant changé et déchu! Il se voit exclu pour toujours du conseil où il était autrefois honoré. Debout auprès du Père, qui voile en ce moment sa gloire, il a vu un ange glorieux et de haute stature, à l'aspect majestueux, placer la couronne sur la tête de Christ, haute fonction qui, il le sait, aurait pu être la sienne. Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté. En pensant à son royaume et aux fruits de ses travaux, il ne voit que la ruine de toutes ses entreprises avec toutes les désolations qu'elles ont fait naître. Mais le temps est maintenant venu où la rébellion doit finalement être étouffée et où l'histoire et le caractère de Satan doivent être dévoilés. Le grand séducteur vient d'être complètement démasqué dans son suprême et dernier effort pour détrôner Christ, détruire son peuple et prendre possession de la cité de Dieu. Ceux qui se sont unis à lui voient sa cause totalement perdue. Il est l'objet de l'horreur universelle. Satan voit que sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a exercé sa puissance à faire la guerre contre Dieu. La pureté, la paix et l'harmonie du ciel seraient pour lui une suprême torture. Ses accusations contre la compassion et la justice de Dieu sont maintenant réduites au silence. Le blâme qu'il a essayé de jeter sur l'Éternel retombe sur lui. Aussi, à cet instant, Satan s'incline et reconnaît la justice de la sentence qui le frappe. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.